Shalom à tous, bienvenue à cette émission à la lumière des Saintes Écritures sur Global LTV. Merci d'être nombreux à nous regarder ce soir. Révérend Toko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci. Je me sens à la maison, je suis à l'aise. J'espère que nous pourrons apporter aux populations du monde quelque chose de bien pour que chacun puisse sauver sa vie. C'est ce que nous souhaitons, c'est d'ailleurs la mission et le bien fondé de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver à l'instant. Il faut rappeler que l'émission à la lumière des Saintes Écritures a été pensée, a été conçue justement pour vous aider dans votre marche chrétienne, vous aider dans votre vie spirituelle et vous rapprocher davantage du Seigneur Jésus-Christ. Donc le retour certainement est imminent. Révérend Toko Sondjé, merci d'être avec nous. Vous allez nous servir donc de consultant de cette émission pour répondre à nos différentes questions en rapport avec la thématique qui nous intéresse depuis plusieurs semaines, voire même des mois déjà. À quelle heure vivons-nous? À quelle heure sommes-nous? Et aujourd'hui, l'aspect ou le pan de cette thématique qui va nous intéresser, c'est comment, Révérend Toko Sondjé, se préparer ou alors comment vivre en ce temps que d'aucuns appellent le temps de la fin. Comment est-ce que les enfants de Dieu, comment est-ce que l'épouse du Christ, comment est-ce que ceux-là qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, devraient se comporter? Quelle est l'attitude à adopter en attendant, bien sûr, ce retour imminent du Seigneur Jésus-Christ en ce moment précis? C'est sur cette question que nous allons échanger pendant ces quelques minutes que nous aurons à passer ensemble. Et je m'en vais donc, Révérend, vous poser cette question. Vous l'avez dit sans cesse sur ce plateau, que nous sommes à la fin des temps. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Est-ce que vous pensez que c'est le message que les gens ont envie d'écouter aujourd'hui? Bien, les gens ne veulent pas écouter ce message. La parole de Dieu dit: un peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Les hommes ont vu une grande lumière depuis tous les serviteurs de Dieu qui sont passés après le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, les prophètes, les réformateurs, comme on les appelle dans le cadre de l'Église. Mais les gens n'ont pas accepté. Très peu de gens ont accepté. Très peu de gens ont sympathisé. Très peu de gens ont corroboré. Très peu de gens ont marché avec la parole. Nous sommes au temps de la fin. Il faut même situer les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui doutent encore que nous sommes au temps de la fin. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés. Mais il y a des serviteurs qui ont marqué un temps. Oui. Les miracles, les prophéties, avec tout ce que cela comporte. Même si on devait douter comment, on devait un temps, soit peu autant pour moi, se réserver un tout petit peu. Il faut tenir compte que le mal, qui était peut-être à 5% dans le monde, aujourd'hui est déjà peut-être à 72%, et ça ne fait que monter. On parle des jeunes aujourd'hui, le malaise chez les jeunes, le mauvais comportement des jeunes, les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes, ça ne fait que grimper. Laissons aussi les jeunes, les parents même aussi, la plupart sont dans des voies perverses. Celles qui sont affichées, affirmées directement, ces voies-là, beaucoup de parents sont dedans. Les voies qui sont également cachées dans les maraboutages et tout ce qu'on peut appeler des sectes pernicieuses, oui. C'est beaucoup, on est versé, tout le monde est versé là-dedans. Très peu de gens regardent la Bible, très peu de gens se souviennent qu'il y a un serviteur de Dieu qui est passé, qui nous a laissé une parole qui va nous rapprocher du Dieu vivant. Et pour pousser le bouchon plus loin, les gens sont rentrés à ce qu'on appelle la tradition. On parle beaucoup aujourd'hui des dieux des ancêtres. De quel Dieu est-ce qu'on parle? Le Dieu des morts. Les morts ne peuvent pas nous donner la vie. Mais seul celui qui est ressuscité, qui a connu la mort, mais il est sorti de la mort avec un triomphe, avec les clés de ce jour de mort, de la mort et de ce jour de mort pour nous donner la vie. Lui seul peut nous donner la vie. Lui seul peut nous donner la vie. C'est très important le message. Révérend Toko Sondjé,
Est-ce que aujourd'hui on a le sentiment, parce que vous avez souligné une question quand même fondamentale, il y a même des personnes qui ne croient pas ou qui ne considèrent pas que nous sommes effectivement au temps de la fin. Peut-être parce que les gens aussi n'ont pas la connaissance de ce que peut être peut-être la fin. C'est pourquoi je vous redemande, qu'est-ce qui caractérise vous avez énuméré certains tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des attitudes, du mal la recrudescence du mal et tout ça. Mais d'aucuns diront, non, tout ça, ça a existé. Ça a existé. Mais est-ce que vous pouvez caractériser ce temps de la fin? Qu'est-ce qui vous pousse à défendre mordicus qu'effectivement, nous sommes au temps de la fin, au-delà de certains aspects que vous avez déjà bien fait d'énumérer? J'ai suivi des gens émettre des réserves, pour ne pas dire des critiques, compte tenu de ce qu'un frère ici dans le plateau parlait au sujet des positions des États, des personnes politiques. J'ai suivi beaucoup de personnes émettre des réserves. Je dis non, faites attention. Pourquoi la Russie se comporte de la sorte aujourd'hui? Pourquoi elle n'a pas fait avant? Pourquoi Netanyahu se comporte de la sorte aujourd'hui? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Ou bien pourquoi Ehud Olmert n'a pas eu à faire? Pourquoi tel autre premier ministre d'Israël n'a pas eu à faire? Pourquoi aujourd'hui Trump se lève, comme on dit, quelqu'un il est un empereur, l'empereur du monde, il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi cela se passe aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de gens qui pouvaient faire ce désordre. Le mal va grandissant. Le mal est d'abord un mal de l'aisance de l'homme. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de fléaux. Tout récemment, nous avons eu le Covid qui a dérangé et qui est encore latent. Mais les gens vont oublier que dans ce livre qu'on appelle la Bible, ou tout au moins dans ce recueil de livres, il a été dit qu'un fléau, l'ange a versé de la coupe et la terre est restée comme si elle n'était pas habitée. Les rues étaient désertes. Tout était désert. Nous avons vu ça avec le Covid. Chacun était chez lui. Chez nous encore, comme nous avons un certain incivisme, tout le monde était dehors. Mais chez les Blancs, là, chacun était chez lui. On pouvait compter le nombre de papiers qui bougeaient sur la rue. On pouvait compter le nombre de voitures qui circulaient. Le monde va à la dérive. Maintenant, le comportement des gens, essayons de voir un peu avec les poussées techniques et technologiques. Nos enfants regardent les choses les plus osées et vont même au-delà. Regardons la dignité humaine même est bafouée. Parce qu'on cherche des vues, parce qu'on cherche le nombre de j'aime, parce qu'on cherche ceci, que peut-être TikTok va nous donner un peu d'argent, les femmes bradent pratiquement leur intimité dehors. Or, il y a cela plus de 20 ans aujourd'hui, plus de 15 ans aujourd'hui, plus de 40 ans aujourd'hui. C'était une hérésie si une femme pouvait faire ça. Le mal va grandissant. Et au-delà de ça, il y a des circonstances majeures, des événements majeurs qui caractérisent le monde. Regardons bien la Coupe du Monde telle qu'elle se déroule actuellement. Il n'y a rien qui intéresse les gens là-dedans. Pourquoi? Parce que tout le monde cristallise l'attention sur l'Iran, Israël, sur l'Arabie Saoudite, sur les Américains, sur la Russie, sur l'Ukraine, sur le pays du foie, s'il faut dire ainsi. Tout ce que nous avons, les pays qui ont composé l'Union des républiques soviétiques. Socialistes et soviétiques. L'URSS. Oui. Tout est là-dedans. Mais quand on passe tout ça, regardons maintenant les comportements dans les quartiers et dans les villes. Tout le monde recherche l'argent, même s'il faut brader son intimité. Ce qui fait notre honte n'est plus une honte pour nous. Et quand on part de là, quand la trompette a sonné, on dit très bien, l'ange de l'Apocalypse 17, quand cet ange-là va sonner de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Tout le monde était dubitatif d'être d'accord que Jésus-Christ est Dieu, mais tout le monde converge à ça aujourd'hui. Voilà un mystère de Dieu qui est accompli. Mais maintenant, au-delà des mystères de Dieu, la connaissance de Dieu, qui ne peut pas arriver à la perfection,
Il y a les connaissances également de son opposé qu'on appelle Lucifer. Tout se démasque. Parce que rien n'est plus caché. Le monde va à la fin. D'ici 10 ans, nous ne savons pas ce que la nouvelle technologie nous prépare. Nous avons l'IA qui est une autre forme cachée de l'exhibition de Lucifer. Comment est-ce qu'on va arriver? Je me demande. D'où la question essentielle donc de cette émission. Comment l'épouse, comment les enfants de Dieu devraient quelle est l'attitude qu'ils devraient adopter en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il faut céder à la pression? Parce qu'il faut dire qu'au-delà des aspects qui ont été énumérés par le révérend, il y a une pression qui est faite sur les enfants de Dieu, alors que le mal va grandissant. Est-ce qu'on doit céder à cette pression? Comment faire pour résister à cette pression? Révérend, c'est toute la question de notre émission ce soir. Il faut que les gens se mettent à la quête des solutions. Il y a des problèmes, cherchons les solutions. Cherchons la bonne solution. Allons regarder de la bonne façon. Quand on va entendre parler des églises nouvelles, c'est l'objet d'un tollé, des commentaires. Non? Les gens là, ils sont comme des écervelés avec tout ce que cela comporte. Quand on va vouloir parler, par exemple, des branhamistes, entre guillemets, les gens vont dire non, c'est des gars qui se comportent ainsi, qui se comportent de telle sorte, ils croient que c'est eux qui ont tout. Le problème n'est pas là. Pythagore, il faut que je sauve ma vie. Qui m'a apporté quelque chose que Dieu a envoyé qui peut sauver ma vie? Est-ce Branham? Est-ce tel? Est-ce tel? S'accrocher à ça. Fouiller, maîtriser, remuer, aller au fond. Comme je causais encore tout à l'heure avec mon neveu, le message, aller au fond du message, s'agripper au message, regarder tous les contours du message, faire avec. C'est là-dedans qu'il y a le salut. Nous n'allons pas spontanément dire que non, je ne fume plus la cigarette. Non, on va rentrer dedans. Pourquoi je ne fume plus? Parce que Jésus a envoyé quelqu'un qui m'a fait comprendre que la cigarette n'est pas bonne. D'abord pour mon organisme. Et ça va m'amener à écouter mes années de vie. Tu vas me demander mes années de vie parce que je me serai suicidé. Et Dieu a envoyé un tel qui m'a donné telle parole pour le salut de ma vie. Dieu a envoyé tel pour tel salut de ma vie. C'est la chose la plus importante. Je vais surprendre beaucoup de personnes. Il y a une période où l'Assemblée chrétienne pentecôtiste avait rejeté le prophète Branham totalement et complètement. Quand j'ai fait leur rencontre, on m'a demandé ce que j'en pense. Je leur ai dit, si vous ne pensez pas que cet homme est un serviteur de Dieu, vous faites tout faux. Tout faux. Tant la personne, son message et les miracles de Dieu qui l'accompagnent, particulièrement les prophéties, qui sont pour nous des choses qui évoquent beaucoup et qui indiquent aussi beaucoup. N'allons pas chercher la bête noire, n'allons pas chercher le poil dans la soupe, cherchons à sauver notre vie. Ne disons pas que non, je vais cesser de voler. Je vais toujours voler. Pourquoi je vais cesser de voler? Dieu n'aime pas le vol. Et il a envoyé particulièrement ses serviteurs pour me dire que le vol n'est pas bien. Le vol n'est pas bien pour moi, le vol n'est pas bien pour mon voisin, le vol n'est pas bien pour la société, le vol ne me permettra pas, autant pour moi, quand la trompette va sonner, que je sois enlevé. L'Église doit veiller beaucoup sur la parole. Parce que c'est cette parole avec l'effusion du Saint-Esprit qui va faire en sorte que chaque personne qui était un corps mortel devient un corps immortel. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Je souhaite que les gens acceptent Jésus de manière entière, de manière totale, avec tout ce qu'il a proposé, avec tout ce qu'il a apporté. Cessons de critiquer les serviteurs de Dieu. Je commence à en avoir marre. Il faut cesser les critiques. Mais aller trouver dans la semence qu'ils ont apportée la raison de notre salut. Trouver la raison de notre salut dans la semence que les serviteurs de Dieu ont
apporter, mais dans un contexte où les serviteurs de Dieu deviennent légion, révérend Ntoko, il est quand même difficile. Hein. Vous savez, ça complique un peu la chose, en fait. Non, bien aimé, ça ne complique pas. Mm. Regardons, quel est le message? Quel est le langage? Quel est le comportement? Quelle est l'attitude? Et sachons peser le pour et le contre. Seulement le rouleau ravisseur est très dangereux. Justement. On ne va pas aimer la parole d'un tel parce que la personne est exigeante. Que pour passer dans la rédemption, c'est vrai, il faut la grâce en Jésus-Christ. Mais cette grâce vient au moyen de la foi. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira donc pas sera condamné. Il faut d'abord croire. Et la croyance, ou tout au moins la foi, ce n'est pas une simple affirmation, c'est une affirmation dotée d'une attitude qui se suit, une affirmation qui se suit d'une attitude, d'une habitude, et on se conforme à un certain nombre de choses. Si je sais que c'est le temps de la fin, je reçois le message du temps de la fin, je me conforme à ce message pour vivre. Si je ne me conforme pas à lui, je perds ma vie. Simple. Et ce n'est pas difficile à suivre. Ce n'est pas difficile. Quand on regarde, puisqu'il y a des tremblements de terre, il y a des guerres et des bruits de guerre, puisque le mal ne fait qu'accroître avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, avec tout ce que cela comporte, qui m'apporte un regard suspicieux, c'est celui qui me donne la bonne parole. Qui me donne de me verser, comme on dit, on se verse, on vit comme tout le monde, c'est les gens du monde. Parce que dans ces gens du monde, les loups ravisseurs se sont déguisés en agneaux pour proliférer dans le champ du Seigneur, pendant que l'ivraie est une petite partie. J'ai l'habitude de dire que c'est les farceurs. C'est les farceurs. Je poserai seulement la question, en quoi tel serviteur de Dieu, ou tel autre serviteur de Dieu, ou tel autre serviteur de Dieu qui nous a donné des principes sérieux, et nous a montré la voie à suivre pour se préparer à l'enlèvement, est-ce qu'il nous a trompés? Qui de ces farceurs parle-t-il de l'enlèvement? Personne ne parle. On parle de la spiritualité. Jésus n'a pas parlé de spiritualité. Jésus a dit, celui qui croira en moi. Celui qui croira en moi. Mais nous n'avons pas revu Jésus depuis qu'il est parti. Nous avons vu ses serviteurs qu'il a envoyés. Les prophètes avec qui nous voulons marcher. Je souhaite que chacun regarde la bonne graine. Et la bonne graine est facile à distinguer d'avec la mauvaise. La bonne graine est facile à distinguer, il faut juste prêter attention. Vous avez appelé les téléspectateurs à beaucoup lire, à beaucoup se cultiver pour savoir justement faire cette différence, parce que parfois c'est subtil aussi, révérend, quand on n'est peut-être pas assis spirituellement parlant dans la foi, on est enclin à souvent croire à un tel ou à un tel, peut-être parce qu'on n'est pas suffisamment outillé. J'en veux pour preuve en prenant peut-être un cas dans la Bible. Les chrétiens de Béret, on connaît l'histoire, qui ont écouté des personnes qui enseignaient, qui apportaient la parole, et ils ont pointé du doigt ces personnes en disant « vous ne parlez pas comme Paul ». Voilà, parce que eux, justement, après avoir écouté Paul, est-ce que c'est aussi ça, révérend, aller à la bonne source pour être enseigné sur la Bible, sur la parole de Dieu, nous permet aussi de discerner les usurpateurs, les prestigitateurs et toutes ces personnes qui se présentent comme étant des serviteurs de Dieu. Je disais à mon épouse encore hier, soit pendant qu'on apprêtait les éléments, ma valise pour venir ici, je disais, ma chérie, tout est dedans. Dieu nous a tout donné ici. Et sachant que nous n'allons pas bien interpréter, il a envoyé ses serviteurs. Oui. Les serviteurs avec un bon regard, avec une bonne vision.
Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Les hommes ont refusé la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. J'exhorte chacun à tendre l'oreille. Non, Pythagore, c'est un enfant qui est né hier, nous tous on l'a vu. Il va vouloir nous dire quoi? Il va vouloir nous montrer quoi? La sagesse a été refusée aux plus sages. Les mystères ont été révélés aux enfants. On méprise les enfants, on méprise Dieu. Parce que Dieu, lui, il a sa façon de fonctionner. Être à l'écoute de tout un chacun. Et maintenant, invoquer Dieu de nous donner le discernement. Mais n'allons pas loin. Le roi David dit à son fils, cherche l'Éternel Dieu de tout ton cœur et il fera quoi? Il se laissera. Quand tu veux déjà t'égarer, il va te dire, oh, viens ici. Tu vas chercher où? Je suis ici. N'allons pas chercher l'Éternel en faisant le tamis. Laissons le Seigneur Jésus-Christ lui-même faire le tamis au-dedans de nous et soyons prêts pour l'enlèvement. Les serviteurs de Dieu ont beaucoup parlé sur l'enlèvement, l'attitude à avoir, le comportement à avoir, abandonner certains. Celui qui ne vit pas dans l'espérance, il n'attend pas. Nous attendons. Non, ce n'est pas encore ça. Non, ce n'est pas encore ça. Peut-être, comme je suis en train déjà d'avoisiner tel âge, ça sera la génération d'après. Et maintenant, on apprête ces enfants que quand vous verrez ceci, quand vous entendrez ceci, c'est que le temps est vraiment proche. Combien de parents le font? Là-dedans aussi, la responsabilité des parents, j'interpelle. Apprêtez-vous, parce qu'assurément, bientôt, il reviendra. Bientôt, assurément, bientôt, il reviendra. Il y a une chanson que j'ai souvent aimé chanter, je vais un peu anticiper. Bien sûr. Non, c'est même dans ça que nous voulons entrer directement, donc vous pouvez le faire. Pour le ciel, je suis en route, car bientôt, mon roi sera là. Pour m'enlever, Seigneur, oui, je suis déjà prêt. Viens me prendre par la main. Le chemin est dur et il est rocailleux, mes frères. Mais bientôt, mon roi sera là. Pour m'enlever, Seigneur, oui, je suis déjà prêt. Viens me prendre par la main. Oui, très bientôt pour le ciel, je suis en route. Car bientôt, mon roi sera là. Pour m'enlever, Seigneur, oui, je suis déjà prêt. Viens me prendre par la main. Je disais à un frère tout récemment, quand je regarde Israël, j'aime ces gens. Quand il y a tel danger, les enfants d'Israël dans la diaspora regagnent vite leur territoire. Oui. Parce qu'ils savent ce qu'il faut préserver. Combien de chrétiens le font? C'est mon heure de jeûner, c'est mon heure de prier, c'est mon heure d'alerter, c'est mon heure de préparer ma maison, que très bientôt, vers 18h, nous allons prier ensemble. Vers 16h, nous allons prier ensemble. Vers 15h, nous allons prier ensemble. Être prêt, parce que nous vivons dans une terre étrangère. Notre cité est là-bas. Notre cité est là-haut. Merci, révérend Toko Sondjé. Merci, mesdames, messieurs, à la maison. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, riche en enseignements. Et je vous invite, et je vous exhorte même d'ailleurs, à prêter une oreille attentive à ce qui est dit, parce qu'il y va du salut de notre âme. Merci à tous. Merci, révérend Toko, et bon plaisir de nous retrouver la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Merci à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Dieu se plaisant à cela. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Shalom.